Je m'appelle Julia Smith. J'ai 33 ans, et je peux vous dire les dates de toutes les factures que ma famille oublie jusqu'à la dernière seconde possible. Je peux aussi vous dire le son exact que fait mon téléphone quand un texto devient un verdict, une simple sonnerie qui transforme vos côtes en verre. Il est arrivé 3 semaines avant Noël, 17h17, pendant que je touillais du chili et que mon fils de 13 ans, Léo, comptait des briques Lego sur l'îlot de cuisine comme si c'était de la monnaie. Reste loin ce Noël. La famille en a assez de toi. De papa. Pas de salutation, pas de contexte. Point final assez tranchant pour faire couler le sang. Un battement plus tard, une notification du groupe de discussion familiale. Jessica, ma sœur, dorée depuis la naissance, a réagi avec un emoji rebondissant et riant. J'ai regardé fixement le petit visage jaune de dessin animé et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine devenir très immobile, comme un lac juste avant qu'il ne gèle. « Tout va bien ?» demanda Léo, sans lever les yeux. « Ça va ?» mentis-je. J'ai touché l'écran avec un pouce qui ne me semblait soudain plus faire partie de mon corps et j'ai tapé, alors j'arrêterai de toucher aux factures. J'ai appuyé sur envoyer, et la cuisine s'est tue d'une manière lourde qu'on ne peut pas expliquer à un enfant. Une casserole bouillonnait. Le radiateur frissonnait. Dehors, décembre collait son visage aux fenêtres, embuant la vitre de son souffle lent et patient. Ils n'ont pas répondu. Pas tout de suite. Peut-être qu'ils pensaient que je bluffais. Les gens qui se disent qu'ils vous connaissent supposent toujours que vous êtes exactement qui ils ont besoin que vous soyez. J'ai posé mon téléphone et versé du chili dans des bols. Léo m'a parlé d'une vidéo scientifique sur la construction de minuscules ponts en pâte. Il voulait en essayer un après ses devoirs. J'ai acquiescé et j'ai continué à voir ce texto. Chaque mot disposé comme une ligne de ruban adhésif à travers une porte, reste loin. La famille en a assez de toi. Assez de quoi? Assez des transferts Venmo qui glissent hors de mon compte à 2h13 du matin parce que le paiement automatique n'est pas passé? Assez des prêts, juste jusqu'à vendredi, de Jessica qui se sont transformés en « Peux-tu couvrir les frais de retard ?» Assez de l'assurance camion de papa que j'ai mise à mon nom après qu'il n'ait pas trouvé l'identifiant, puis oublié de rechanger? Assez de mon « oui » silencieux chaque fois qu'il m'offrait une chance d'auditionner pour l'amour en le payant? J'ai fait la vaisselle et j'ai séché mes mains sur une serviette qui avait un cardinal d'hiver imprimé dessus. Puis j'ai emmené mon téléphone sur le canapé et j'ai ouvert le dossier des factures. Oui, un vrai dossier sur mon écran, comme si je déboutonnais un petit sac à main chargé. Prêts étudiants J. Davis paiement automatique. Assurance camion G. Smith retirer carte. Assurance auto J. Davis retirer carte. Service public, eau, électricité, internet, la maison de papa, annuler les paiements, supprimer la méthode enregistrée. Service de streaming que j'avais installé pendant la pandémie pour qu'ils ne se sentent pas isolés disparu en 2 clics. Même le cousin dans la chambre d'amis, identifiant Wi-Fi réinitialisé. Je l'ai imaginé clignant des yeux devant une roue qui tourne et je me suis presque senti mal, puis je me suis souvenu de la fois où il a dit devant tout le monde, « Ça ne dérange pas Julia. » Elle aime ça, comme si trimballer les gens était mon hobby. Le groupe de discussion vibrait d'une vie idiote, des mèmes, une photo d'une couronne de Noël tordue, Jessica postant un TikTok d'une fille faisant un balancement de hanche avec la légende « Mood ». Papa a ajouté un pouce levé. Il célébrait, et il ne savait toujours pas que les lumières sous leur toit faibliraient le 30, et que les cartes d'assurance seraient refusées sans le fantôme silencieux de ma carte de débit. Mon téléphone a vibré. Ethan, hey, tu vas bien? Ton père a posté un truc bizarre. Bien sûr, il l'a vu. Ethan avait une façon de coller son oreille à toutes les portes. Mon quoi? Mon ex-petit ami. Si vous demandez des étiquettes, l'homme qui m'a dit, on peut arranger ça, puis est retombé dans les messages de Meghan à 2h du matin pendant un mois, appelant ça, la closure. Il ne me manquait pas, il lui manquait d'avoir un endroit où poser son poids. J'ai verrouillé mon écran et j'ai posé le téléphone face contre table. Mes mains étaient plus stables que je ne l'aurais cru. Pas de colère, autre chose. Un levier qui se déplace, un panneau qui se glisse en place avec un clic satisfaisant. Voici ce que je n'avais dit à personne, pas même à maman, quand elle était assise à ma table de cuisine et pliait des serviettes pour combler le silence des choses que nous ne disions pas, c'était censé être l'année où j'aurais réussi. J'avais trouvé une Toyota Corolla argentée, impeccable, 11 200 $ en espèces, le titre déjà imprimé avec Jessica Davis écrit dessus comme une couronne. Dans le grenier,
Un ridicule nœud rouge géant attendait dans un sac en plastique que j'ai drapé sur une chaise pour empêcher les paillettes de tomber sur les décorations de fête. Pour papa, une montre en or personnalisée, Patapa accent grave-l'œil, classique, lourde, gravée au dos, au meilleur papa. J'ai passé 1 heure à choisir la police, puis plus de temps à me convaincre que la gravure n'était pas un mensonge, mais un souhait. Peut-être que si je le nommais ainsi, il l'essaierait. J'avais caché les cadeaux parce que je voulais que le matin de Noël commence un nouveau schéma. J'avais imaginé tendre les clés à Jessica, papa, la boîte en velours. J'avais imaginé quelque chose se dénouant dans la pièce, un adoucissement que j'avais poursuivi comme une étoile toute ma vie. Au lieu de cela, j'ai ouvert le garage et j'ai regardé le capot de la Toyota refléter la faible lumière comme de l'eau. J'ai pris des photos, le nœud drapé sur le métal, le titre avec le nom de Jessica clair et lisible, la montre dans sa boîte noire, la gravure captant la lumière, une preuve, pas une performance. Puis j'ai envoyé les photos au groupe de discussion. Pas de légende. Et avec ça, la température de la maison a changé. La discussion est morte comme si quelqu'un avait coupé un fil. Le flux de mèmes s'est évaporé. Pas d'émoji riant, pas de mains applaudissant, pas de « lol chill » de Jessica. C'était si calme que j'entendais le son de ma propre respiration. 1 minute. 5-12. Je pouvais les sentir à des kilomètres, fixant leurs écrans, essayant d'orchestrer une réponse. Je leur avais donné un miroir et une horloge à la fois. Les cadeaux n'étaient pas une flex. Ils étaient une radiographie. Chaque côte de moi visible. Chaque « oui », « non » remercié exposé. Maman, dit Léo depuis le couloir. Tu penses que je devrais utiliser des spaghettis ou des pièces pour le pont? Des spaghettis, dis-je, et ma voix me surprit en sonnant normal. Meilleure tension. Nous avons construit le pont sur l'îlot de cuisine pendant que la nuit glissait sur les fenêtres comme un rideau. De temps en temps, mon téléphone s'allumait avec un nouveau statut, vu, dans la discussion. Papa vu. Jessica vu. Tante Linda vu. Oncle Marc vu. Silence comme de la neige. À 20h04, la première fissure. Tante Linda, Julia. C'est réel? 20h05, Oncle Marc, tu leur as acheté une voiture? 20h06, cousin a envoyé le visage avec la tête qui explose et puis, attends, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'attendais les deux dont les noms comptaient. J'avais appris à la dure que répondre avant que les gens ne montrent leur vérité était la garantie que vous entreriez directement dans leur scénario. À 20h08, maman, je suis tellement désolé. Juste ça. 3 mots qui ont fait que le Chili s'est assis comme une pierre. Maman, la pacificatrice, la réparatrice discrète, la femme qui s'excusait pour les tempêtes parce qu'elle avait l'impression que le temps était en quelque sorte de sa responsabilité. Son texto a fait que quelque chose en moi a fait mal puis s'est installé. À 20h12, le ton a changé. La conversation se transformant en fureur. Tante Linda encore, mais plus fort, pourquoi Greg a envoyé ça? Pourquoi Jessica rit? Julia paie vos factures depuis des années. La tante encerclait. Les oncles qui étaient restés en dehors ont trouvé leur voie. Un cousin a envoyé un long paragraphe sur la fois où j'ai payé mon propre dîner d'anniversaire pendant que papa se vantait plus tard d'avoir élevé une fille responsable. À 20h19, Jessica est finalement entrée. Une rafale de points de frappe comme des drapeaux blancs clignotants. C'est hors contexte. Julia est dramatique. Elle fait toujours ça. Un émoji riant ne veut rien dire. À 20h21, papa, nous ne demandons jamais ces cadeaux. Elle fait les choses pour attirer l'attention. Les drames familiaux n'ont pas besoin d'être publics. C'était là. La thèse de sa vie. Pas ne blesse pas les gens, mais ne laisse personne le savoir. Pas ne prend pas, mais ne te fais pas prendre en train de prendre. Je peux le tester? Demanda Léo, faisant référence au pont de spaghettis. Pas encore, dis-je. On laisse la colle sécher, sinon le poids le fait se plier. Cela semblait sage, même pour moi. Laissez-le sécher. Ne vous précipitez pas dans de vieux réflexes, en expliquant, en adoucissant, en vous pliant dans une forme que d'autres personnes pourraient mettre sur une étagère. Toute ma vie avait été de me précipiter avec du ruban adhésif métaphorique et une carte de crédit. Ce soir, j'ai laissé la structure tenir ou échouer sur la vérité de ce qu'elle était. À 20h32, mon téléphone a sonné. Maman.
Je n'ai pas répondu. Il a sonné à nouveau. J'ai décroché. Elle n'a pas dit bonjour. Je pouvais l'entendre respirer. L'horloge de la cuisine chez elle qui faisait tic-tac comme elle l'avait toujours fait, stable comme un métronome en arrière-plan. J'arrive, dit-elle, d'une voix petite mais ferme. Ne discute pas, je ne l'ai pas fait. Quand elle est arrivée, elle portait une tarte. Bien sûr, elle le faisait, les bords dorés et imparfaits. Elle l'a posée sur le comptoir comme une offrande et s'est assise sans enlever son manteau. Nous avons regardé le téléphone briller sur la table entre nous, éclairant la pièce par courtes respirations pulsées. Ils vont essayer de déformer ça, dit-elle finalement, les yeux sur l'écran. Ils diront que tu as mal interprété. Ils te demanderont de supprimer. Ils promettront de te rembourser un jour. Ils parleront de la fois où tu as oublié une carte d'anniversaire de 14 ans comme si c'était la même chose qu'une année de loyer. Je sais, dis-je, et je le savais. Je connaissais la chorégraphie, déni, confusion, culpabilité, puis une demande. Peut-être une grosse demande s'ils étaient assez désespérés. Quelque chose qui m'attacherait pour une autre année. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà fait 2 listes dans ma tête. L'une était tout ce que j'avais fait pour eux. L'autre était tout ce que je ferais pour Léo avec ce même argent. Une liste me donnait l'impression de couler. L'autre me donnait l'impression d'une porte. À 21h04, la discussion s'est à nouveau tue. Un silence avec du poids, comme si tout le monde était dans une pièce où l'air s'était raréfié. J'ai regardé maman. Elle m'a regardé. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me préparais pas à l'impact. Je regardais pour la clarté. J'ai ouvert ma pellicule et j'ai fait défiler les images de la Toyota et de la boîte de montre en velours jusqu'à une photo que j'avais prise sans réfléchir la semaine précédente, Léo avec un bonnet en tricot trop grand pour lui, souriant les yeux plissés, encadré par une ligne de rennes en plastique dans une vitrine de magasin. J'ai senti quelque chose bouger. Pas de colère, pas de triomphe, une direction. On peut le tester maintenant, demanda Léo depuis l'îlot, d'une voix pleine d'espoir. Oui, dis-je, en me levant. Voyons ce qu'il peut supporter. Il plaça des pièces sur le pont de spaghettis une par une, de petits pois de cuivre et de nickel. L'arche trembla puis tint bon. Nous avons ri, leçon facile. Le téléphone vibra encore et encore, mais pour un moment nous l'avons laissé faire. La structure pouvait attendre. La colle séchait encore. La vérité n'allait nulle part. Quand le rire s'est apaisé, j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un message. Pas à papa, pas à Jessica, mais à toute la conversation. Pas une explication, pas une défense. J'ai envoyé la liste, les prêts étudiants de Jessica, paiement automatique, 11 mois, l'assurance camion de papa, 8 mois, l'assurance auto, Jessica, 14 mois, les services publics, eau, électricité, internet, la maison de papa, 12 mois, les quotes-parts médicales, Jessica, 3 fois, l'épicerie, 7 fois. Service de streaming tout ligne par ligne, date par date. Un registre d'affection confondu avec une obligation. J'ai appuyé sur envoyer. Les poings ont cessé de danser. La conversation s'est figée. Et dans ce silence, pour la première fois de la journée, j'ai ressenti quelque chose comme le soleil d'hiver sur la peau. Fin maisonnette. J'avais retiré ma main de l'interrupteur, et la pièce se montrait pour ce qu'elle était. Le pont a tenu. La maison a expiré. La conversation est restée silencieuse. J'ai posé le téléphone et j'ai coupé 2 parts de tarte. Test réussi, demanda maman doucement. Pas encore, dis-je, et j'ai souri sans le vouloir. Mais ça le sera. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans le silence. Pas de joyeux messages de Noël, pas de mèmes, pas d'excuses, juste la lumière grise de l'hiver coupant à travers les stores et le bourdonnement du réfrigérateur. Léo était déjà levé, assis en tailleur sur le canapé avec une manette dans sa main. La télé scintillait doucement pendant qu'il construisait quelque chose de pixelisé et de parfait. Il avait l'air paisible, non touché par le genre de blessure qui se faufile à travers les conversations de texte familiales. Je voulais que ça reste comme ça. Mon téléphone a vibré à 7h42. Jessica, Julia, s'il te plaît ne fais pas ça. Tout est un malentendu. L'émoji riant n'était pas à propos de toi. Puis un autre, long, désespéré, parsemé de fautes de frappe. Le message de papa est sorti de travers. Il était bouleversé, mais il ne voulait pas dire reste loin.
Il se sentait pas apprécié. S'il te plaît, ne gâche pas Noël à cause de ça. Je l'ai lu 2 fois, non pas parce que j'envisageais le pardon, mais parce que j'étais curieuse de voir jusqu'où elle se tordrait pour éviter de dire la seule chose qui comptait, j'ai eu tort. Elle ne l'a jamais dit. 10 minutes plus tard, papa est intervenu. Je pense que tu as exagéré. Personne ne doit rien à personne. Les drames familiaux n'ont pas besoin d'être publics. Bien sûr, le nom de la famille comptait plus que la vérité. J'ai regardé leurs mots, sentant le vieux réflexe, cette douleur familière qui me donnait envie d'expliquer, de calmer, de réparer, commençait à remonter dans ma gorge. Je l'ai avalé. Au lieu de ça, j'ai fait défiler vers le haut à travers le groupe de discussion. Le silence des autres racontait sa propre histoire. Le dernier message de tante Linda, Julia paie vos factures depuis des années, était toujours là, non contesté. Personne n'osait être en désaccord maintenant que les reçus étaient en évidence. J'ai pris une inspiration, j'ai ouvert mon dossier de photos et j'ai regardé les images à nouveau. La Toyota avec son nœud rouge, la montre brillant dans sa boîte en velours. Les deux avaient été des symboles d'espoir, la preuve que l'amour pouvait être acheté si je donnais juste assez. Maintenant, ils étaient des preuves. À 8h05, mon cousin m'a envoyé un message privé. On a tous vu. On ne se rendait juste pas compte jusqu'à quel point ça allait. Je suis désolé qu'on n'ait jamais rien dit avant. Celui-là a brisé quelque chose de petit et de silencieux à l'intérieur de moi parce que j'avais toujours soupçonné qu'il savait. Tout le monde dans cette famille savait. Ils ont juste détourné le regard. J'étais le cheval de trait silencieux, la personne responsable, la maman célibataire fiable qui ne demandait jamais d'aide. Et maintenant qu'il ne pouvait pas le nier, il ne savait pas quoi faire de la vérité. Tante Linda m'a envoyé un texto ensuite. Si tu as besoin de moi, je suis là. Tu en as assez fait pour eux, Julia. Il est temps de prendre soin de toi pour une fois. Ces mots étaient comme une main sur mon épaule. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais besoin de ça. À 9h, j'avais fait du café, nettoyé la cuisine et commencé à imprimer les reçus. Des copies papier réel, 12 pages de long, un petit rituel de finalité. Je les ai empilés soigneusement et je les ai glissés dans un dossier étiqueté « Famille ». L'acte me semblait à la fois absurde et libérateur, comme documenter les conséquences d'une tempête à laquelle vous vous étiez enfin échappé. Pendant que l'imprimante travaillait, j'ai vérifié mes messages à nouveau. Un nouveau d'Ethan. Hey, ton père et ta sœur postent des trucs bizarres. Tu vas bien? J'ai presque ri. C'était là encore. L'inquiétude déguisée en curiosité. Il s'en fichait pas vraiment, il voulait juste jeter un coup d'œil au chaos comme si c'était un spectacle en direct. Julia, je vais bien. T'es sûr? Je pourrais passer si tu veux parler. Pas besoin. Il a répondu avec un seul pouce levé. J'ai fixé l'icône pendant une seconde. Drôle de voir comment ce même emoji avait tout déclenché. Maman est arrivée vers 10h. Sans avertissement. Même code que la nuit dernière, mais cette fois elle a apporté des muffins. Elle les a posés sur le comptoir, a enlevé ses gants et a soupiré. Il pète les plombs, dit-elle. Ton père essaie de dire à tout le monde que tu as piraté ses comptes. J'ai failli recracher mon café. Piraté? J'étais son compte. Je sais, dit-elle, en se frottant le front. Mais il panique. Les parents ne prennent pas son parti, et Jessica pleure à qui veut l'écouter. Elle pleure toujours, dis-je doucement, mais seulement quand elle est prise. Maman grimaça. Tu n'as pas tort. Nous sommes restés silencieuses pendant un moment. Léo est descendu, les cheveux en désordre, tenant son pont de pâte à moitié terminé comme un trophée. Il a tenu, dit-il fièrement. J'ai mis toutes les pièces dessus, et il n'a pas cassé. J'ai souri. Je savais qu'il tiendrait. Il sourit et remonta. Maman le regarda partir. Il a de la chance, dit-elle. Il a eu ta patience. Ou peut-être qu'il n'a juste pas encore quelqu'un qui lui prend, dis-je. Maman ne discuta pas. Son téléphone vibra sur la table. Elle y jeta un coup d'œil, soupira et le fit glisser. Jessica, dit-elle. Tu devrais voir ce qu'elle dit avant que ça n'empire. J'hésitai, puis lus les messages. Je ne voulais pas rire. Je pensais que le message de papa était à propos d'autre chose. Julia est toujours si sensible.
Je n'arrive pas à croire qu'elle nous embarrasserait comme ça. Elle a gâché Noël sans raison. C'était l'excuse de Jessica. Pas désolé pour ce qu'elle a fait, juste désolé que je ne la laisse pas passer. Puis un autre texto est apparu de papa, dis-lui que je suis prêt à parler si elle veut être raisonnable. Raisonnable? Ce mot était autrefois malaise. J'ai posé le téléphone. Maman, tu n'as pas à servir de médiateur à ça. C'est entre eux et leur reflet. Je sais, dit-elle doucement mais fermement. Mais tu sais aussi comment ton père devient quand il se sent acculé. Je sais, dis-je. Mais c'est lui qui a construit les murs. Elle me regarda longuement, le genre de regard qui disait qu'elle voulait discuter mais savait que j'avais raison. Puis elle dit, ils vont venir ici, Julia. Je sais. Ils vont jouer au désolé, avertit-elle. Ils vont pleurer. Apporter des cadeaux. Essayer d'avoir l'air humble. Ne les laisse pas faire de toi la méchante. J'ai souri faiblement. Je ne suis pas la méchante, maman. Je ne suis juste plus le service de financement. Pour la première fois depuis des années, elle rit. Un vrai petit rire. À midi, j'étais à mon bureau en train de rédiger une annonce classée pour la Toyota. J'ai pris une profonde inspiration avant d'écrire la description, Corolla 2016, excellent état, un seul propriétaire, $11 200. Titre en main. Je n'ai pas mentionné que le propriétaire n'était pas moi, pas émotionnellement, en tout cas. Quand j'ai fini, je me suis tourné vers la montre. La boîte en velours était sous la lampe, la gravure captant la lumière. Au meilleur papa. L'ironie brûla puis s'émoussa en quelque chose de plus simple, le soulagement. J'ai pris une autre photo, cette fois avec un fond uni, prête à l'envoyer à un évaluateur local. Alors que j'appuyais sur enregistrer, un nouveau message est apparu de Na à nouveau. La tante Linda est furieuse. Elle raconte à tout le monde ce qui s'est passé. Elle a dit qu'elle se souvenait de Thanksgiving quand Jessica s'était moquée de votre tarte et que votre père avait ri. Elle a dit qu'elle aurait dû répondre à l'époque. J'ai répondu, elle n'avait pas à le faire. Elle le dit maintenant. La vérité était enfin révélée, et elle ne venait plus de moi. Pendant le reste de la journée, le groupe de discussion est resté étrangement silencieux. Personne ne savait quoi dire. Même Jessica, habituellement un flux constant de mèmes et d'éloges d'elle-même, était silencieuse. Je me suis versé une autre tasse de café et me suis assise près de la fenêtre, à regarder le pâle soleil d'hiver glisser derrière les arbres. Maman était rentrée à la maison des heures plus tôt, promettant d'appeler si elle apprenait quoi que ce soit. Le silence était étrange, pas vide, juste paisible. Vers 18 heures, mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message. Celui-ci ne venait pas de la famille, mais d'Ethan. Ethan, ta sœur m'a appelé, disait-il. Elle a dit qu'elle était enceinte. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Enceinte? Je n'ai pas répondu. Il a envoyé un autre texto. Je ne sais pas si c'est vrai. Elle avait l'air paniquée. Elle a dit qu'elle pourrait venir te parler. J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai posé lentement. Dehors, la neige a commencé à tomber. Douce, régulière, silencieuse. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti de crainte, juste une certitude. Il viendrait, et cette fois je serai prête. C'était l'après-midi suivant que les phares sont finalement apparus dans mon allée. 2 silhouettes en noir. Le camion de papa. Jessica sur le siège passager. Ils étaient en avance. Ils étaient toujours en avance quand ils voulaient contrôler l'histoire. Je les ai vus à travers la fenêtre et j'ai dit doucement à maman, qui était assise sur le canapé, ils sont là. Elle avait insisté pour rester. Elle a dit qu'elle voulait être témoin cette fois-ci. Sa voix avait un peu tremblé quand elle l'a dit. Tu veux que je parte, a-t-elle demandé maintenant. Non, ai-je dit. Reste. En haut, Léo jouait avec ses écouteurs, ignorant tout. Je l'enviais pour ça, pour la sécurité d'un monde où appuyer sur pause fonctionne vraiment. On a frappé à la porte, d'une manière sèche et répétée. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse réessayer. Jessica serrait un sac à dos, ses yeux rougis de cette manière que je connaissais trop bien, des larmes répétées pour la sympathie. Julia, a-t-elle dit doucement, comme si nous commencions une scène dans une pièce de théâtre, pouvons-nous entrer? Je me suis écarté sans dire un mot. L'air a changé quand ils ont franchi le seuil, plus froid en quelque sorte, malgré le chauffage.
L'eau de Cologne de papa m'a frappé en premier, puis son lourd silence, celui qui suivait toujours ses erreurs. Maman est restée assise, les mains jointes sur ses genoux. Elle ne les a pas salués, elle s'est contentée de les regarder. Jessica a posé le sac sur la table, la voix tremblante. Nous voulions juste dire que nous sommes désolés. J'ai regardé à l'intérieur du sac, une montre en or bon marché, avec un bracelet en simili-cuir, le genre vendu dans les stations-service. C'était censé être un geste, un reflet du cadeau que j'avais prévu pour lui. Je l'ai sorti, j'ai regardé la gravure de travers au dos. Le meilleur papa du monde. C'était presque drôle. Je l'ai remise dans le sac et je l'ai fait glisser sur la table vers elle. Pas besoin, ai-je dit. Tu en as déjà un. Jessica a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as déjà le titre. Vous le jouez tous les deux depuis des années. La mâchoire de papa s'est crispée. Julia, ça suffit. Non. Maman a coupé court. Cela l'a même surpris. Elle n'a pas tort. Le silence qui a suivi était plus lourd que tout ce que j'avais jamais ressenti dans cette maison. Puis, avant que papa ne puisse répondre, on a frappé à nouveau à la porte. J'ai froncé les sourcils et suis allé ouvrir. La tante Linda se tenait là, son manteau encore saupoudré de neige, Nana juste derrière elle. Je ne les avais pas appelés, mais le timing était parfait. Nous n'allons pas jouer cette pièce, a déclaré tante Linda fermement en entrant, ses yeux se posant sur Jessica et papa. Vous ne pouvez pas faire semblant d'être humble après ce que vous avez fait. Le visage de papa est devenu pâle. Linda, ce ne sont pas tes affaires. C'est devenu mon affaire, a-t-elle dit, au moment où tu as humilié ta fille devant tout le groupe de discussion familiale. Jessica a baissé les yeux, tremblant. Que ce soit par culpabilité ou par peur, je ne pouvais pas le dire. Et puis Linda a dit quelque chose qui a fendu toute la pièce. Tu es enceinte, n'est-ce pas? Les mots ont frappé comme une pierre, tombée dans une eau calme. La tête de Jessica s'est relevée brusquement, les yeux grands ouverts. Quoi? Comment? Nana a regardé sa tante. Tu as dit qu'elle pourrait l'être. Les lèvres de Jessica se sont pincées, tremblantes. Puis elle a murmuré, je ne voulais pas que ça sorte comme ça. Personne n'a bougé. Les mains de maman se sont lentement levées à sa bouche. Oh, Jessica, a marmonné papa. Ça suffit. Mais je n'étais pas choqué. J'étais juste immobile. Les pièces du puzzle se sont réassemblées dans ma tête, la culpabilité soudaine, le timing, le ton désespéré de ses messages. Bien sûr, elle n'était pas venue pour le pardon. Elle était venue pour la sécurité. La voix de papa a percé. Elle ne voulait encore en parler à personne. Nous essayons de comprendre. Comprendre, a rétorqué tante Linda. Tu veux dire comment faire payer Julia pour ça? Jessica a commencé à pleurer, de vraies larmes cette fois. Peut-être. Vous ne comprenez pas. J'avais juste besoin d'aide. Tu as toujours besoin d'aide, ai-je dit doucement. Et tu viens toujours me la demander. Son menton s'est relevé, les yeux brillants. Tu es ma sœur. C'est ce que fait la famille. Non, ai-je dit, c'est ce que je faisais. Vous preniez, toi et papa tous les deux. Et quand j'ai arrêté, vous avez appelé ça une trahison. La pièce est redevenue silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur. Jessica a essuyé ses larmes. J'avais peur, Julia. J'ai encore peur. Je l'ai regardé pendant un long moment. Peut-être qu'avant, cette phrase m'aurait brisé. Peut-être que j'aurais attrapé mon portefeuille et dit, ce n'est pas grave. Nous allons trouver une solution. Mais pas cette fois. Je te crois, ai-je dit doucement. Tu as peur, mais avoir peur ne signifie pas que tu peux continuer à prendre. Ses larmes ont ralenti. Le silence qui a suivi n'était plus plein de tension. Il était plein de vérité. Puis, papa a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il s'est agenouillé en plein milieu de mon salon. Julia, a-t-il dit, la voix basse. Je suis désolé. Maman a haleté doucement. Je sais que je t'ai déçu, a-t-il poursuivi. Je pensais qu'il suffisait de subvenir à tes besoins quand tu étais plus jeune. Je ne me rendais pas compte à quel point tu donnais encore en retour, à quel point nous prenions les choses pour acquises. C'était la première chose honnête que j'entendais de lui depuis des années. Et pendant une fraction de seconde, je l'ai cru.
Pas parce qu'il était soudainement un homme nouveau, mais parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Sa réputation, son image, s'effondrait déjà. Il ne restait plus que la vérité. Jessica s'est approchée. Je suis désolée aussi, a-t-elle murmuré. J'ai été stupide. Je ne voulais pas te blesser. Je l'ai regardée, la fille qui tressait mes cheveux, qui empruntait mes vêtements, qui est devenue la femme qui s'est moquée de moi dans un groupe de discussion familiale. Je te pardonne, ai-je dit finalement. Mais le pardon ne signifie pas l'accès. Vous ne pouvez pas revenir dans ma vie avec les mêmes règles. Les comptes sont clos, Jessica. Pas par haine, par respect de soi. Elle a hoché la tête, les yeux humides. Papa est resté silencieux, ne sachant pas où regarder. Tante Linda a croisé les bras. Bien. Alors, c'est réglé. Jessica a attrapé le sac à dos, mais je l'ai arrêté. Laisse-le, ai-je dit. Ce n'est pas réel, tout comme tes excuses l'étaient. Son visage s'est effondré, et pendant un moment, j'ai pensé qu'elle allait se défendre, mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est retournée, a enfilé son manteau et est sortie sans dire un mot de plus. Papa a suivi, plus lentement, plus vieux en quelque sorte. Quand la porte s'est refermée derrière eux, la pièce s'est sentie plus légère. Maman a expiré en tremblant. Je ne pensais pas qu'il dirait réellement désolé. Moi non plus, ai-je dit. Tante Linda a souri faiblement. Eh bien, c'était en retard d'environ 20 ans. Nous avons ri, petits, fatigués, mais réels. Alors que le rire s'estompa, je me suis dirigé vers la fenêtre. Jessica et papa se tenaient près du camion, se disputant dans le froid. Leur silhouette était sombre sur la neige. Maman, Nana, rejoignez-moi. Tu te sens mieux, a dit tante Linda. Pas mieux, ai-je dit. Juste fini. Fini, c'est bien. Tante Linda a hoché la tête. Nous avons regardé le camion s'éloigner, ses feux arrière disparaissant dans le blanc. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas envie de les poursuivre. Plus tard dans la nuit, j'ai couché Léo. Il a levé les yeux, somnole. Maman, est-ce qu'on va encore au magasin demain? Tu as dit qu'on regarderait la nouvelle console. J'ai souri. Oui. Elle attend déjà. Parce que ce qu'il ne savait pas, ce que personne n'avait jamais pensé à demander, c'est que j'avais déjà utilisé l'argent de la voiture et de la montre pour acheter autre chose, quelque chose qui comptait. Un Noël juste pour nous. Sans culpabilité, sans condition, juste la paix. Les jours suivants ont été comme se tenir dans le calme après une tempête. Pas la paix exactement, plutôt un silence avec des bords. Papa n'avait pas appelé. Jessica n'avait pas envoyé de message, mais maman envoyait un texto chaque matin pour prendre des nouvelles. Comment te sens-tu aujourd'hui? Et chaque jour, je répondais de la même manière, plus légère. Ce n'était pas entièrement vrai. Je n'étais pas encore légère, mais l'air dans ma maison était enfin respirable. Léo était dans le salon en train de construire une tour Lego qui n'arrêtait pas de pencher vers la gauche. Ce n'est pas juste, a-t-il marmonné en pressant les briques ensemble. Chaque fois que je la répare, elle retombe. Tu apprends les fondations, ai-je dit en souriant faiblement. Si la base n'est pas solide, le reste ne peut pas tenir. Il m'a regardé avec curiosité. Comme les gens? Exactement comme les gens. Je l'ai regardé pendant un long moment et j'ai pensé à combien j'avais dépensé à essayer d'être la fondation pour tous les autres. Pour papa, pour Jessica, même pour Ethan une fois. J'avais supporté le poids de tout le monde jusqu'à ce que je craque. Maintenant, je reconstruisais, brique par brique, mais pour nous cette fois. Cet après-midi, j'ai mis la Toyota en vente. En quelques heures, un acheteur m'a envoyé un message offrant de l'argent comptant et un enlèvement le lendemain. J'ai regardé l'écran pendant un moment avant de taper « D'accord ». C'était étrange à quel point c'était définitif. Cette voiture était censée être ma trêve, mon offrande, ma preuve que je pouvais aimer assez pour gagner à nouveau une place à la table. Maintenant, c'était mon papier de liberté. Au coucher du soleil, maman a appelé à nouveau. Sa voix était plus douce que d'habitude. Jessica est silencieuse, a-t-elle dit. Trop silencieuse. Elle est en train de digérer, ai-je dit froidement. Elle a peur, a murmuré maman. À propos du bébé, à propos de tout. J'ai fermé les yeux. Elle a fait des choix, maman. Je ne peux pas continuer à nettoyer ses conséquences. Je ne te demande pas de le faire, a dit maman doucement.
Je te le dis juste pour que tu ne sois pas prise au dépourvu. Je ne le suis plus jamais, ai-je dit. Mais plus tard, quand j'ai éteint la lumière de la cuisine, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose d'inachevé planait dans l'air. Le lendemain, la neige est tombée à gros flocons. L'homme qui achetait la voiture est arrivé tôt. J'ai regardé depuis la fenêtre la Corolla argentée quitter mon allée, le nœud rouge toujours sur le siège arrière, inutile maintenant. Elle était partie, et avec elle une version de moi dont je n'avais plus besoin. J'ai fait du cacao pour Léo et moi, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai finalement ouvert mon ordinateur portable pour consulter les messages. Il y en avait des dizaines de parents, de collègues, même de vieux amis qui avaient vu le drame familial se répandre sur Facebook par des murmures. La plupart étaient encourageants. Quelques-uns étaient sournois. L'un disait, « La famille, c'est compliqué. Peut-être n'aurais-tu pas dû rendre ça public. » J'ai souri à ça parce qu'il ne comprenait pas. Je n'avais pas rendu ça public. J'avais juste arrêté d'être silencieuse. Ce soir-là, au moment où j'éteignais les lumières, les phares ont balayé à nouveau le salon. Pendant une seconde, mon estomac s'est noué. J'ai regardé à travers les stores. La voiture de Jessica. Je n'ai pas bougé. J'ai juste regardé. Le moteur a tourné au ralenti, puis s'est arrêté. La porte s'est ouverte. Elle s'est tenue là pendant un moment dans la neige, serrant un manteau autour d'elle, visiblement tremblante. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne puisse frapper. « Julia » a-t-elle dit, la voix faible. Puis j'entrai. J'ai hésité, puis je me suis écarté. 5 minutes. Ses yeux étaient rouges, ses joues brûlées par le froid. Elle ne ressemblait en rien à la sœur confiante qui entrait autrefois dans chaque pièce comme si elle lui appartenait. Je ne savais pas où aller d'autre, a-t-elle dit. Papa ne me parle pas. Il a honte, je crois. De toi ou de lui-même, ai-je demandé doucement. Elle a tressailli. Les deux, peut-être. Elle s'est assise à la table, serrant une enveloppe froissée. Je ne voulais pas te blesser. Vraiment pas. Je suis resté debout. Alors pourquoi rire? Je ne sais pas, a-t-elle dit, sa voix se brisant. C'était une habitude stupide. Tu as toujours été la plus sérieuse, la plus responsable. Et j'étais jalouse. Tu as toujours eu le contrôle, et on s'est toujours occupé de moi. J'ai fini, ai-je dit. Elle a hoché la tête misérablement. Ouais. Le silence s'est étiré. Finalement, elle a fait glisser l'enveloppe sur la table. C'est pour toi. J'ai hésité, puis je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une lettre, manuscrite, tremblante, pleine de lignes barrées. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Elle a écrit à propos de la grossesse, de la peur qu'elle ressentait, de la façon dont elle avait passé des années à rivaliser avec moi pour l'approbation de papa, même quand je n'essayais pas. Comment elle avait cru que si elle faisait de moi le problème, elle pourrait être la solution. Puis elle a écrit, « Tu ne méritais rien de tout ça. » Je ne savais juste pas qui être d'autre. J'ai regardé la page jusqu'à ce que les mots se brouillent. Pour la première fois, j'ai vu ma sœur non pas comme la méchante de mon histoire, mais comme quelqu'un qui était encore piégé dans le scénario que papa avait écrit pour nous deux. Quand j'ai levé les yeux de Jessica brillaient. « Tu n'as pas à me pardonner » a-t-elle murmuré. Je ne voulais juste pas que tu apprennes l'histoire du bébé par quelqu'un d'autre. Quelque chose en moi s'est adouci. Pas assez pour rouvrir la porte, mais assez pour ne pas la claquer. J'espère que tu feras mieux pour ton enfant que papa n'en a fait pour nous, ai-je dit doucement. C'est la seule excuse qui compte maintenant. Elle a hoché la tête. Je le ferai. Alors c'est tout ce que tu as à dire. Nous sommes restés assises là pendant un moment de plus, le genre de silence qui n'est pas en colère, juste fatigué. Puis elle s'est levée, a serré son manteau et s'est dirigée vers la porte. Avant de partir, elle s'est retournée une fois. Tu as vraiment vendu la voiture? Oui. Bien, a-t-elle dit doucement. Tu mérites quelque chose de nouveau. Et puis elle est partie. Plus tard dans la nuit, après que Léo se soit couché, j'ai parcouru l'ancien dossier étiqueté famille. J'ai sorti chaque reçu, chaque facture, chaque preuve de dette et d'obligation, et je les ai jetés un par un dans la cheminée. Le papier s'est enroulé, est devenu doré, puis noir, puis cendré. Au moment où la dernière page a disparu, la maison sentait légèrement la fumée et la cannelle. Je suis resté là à regarder les flammes mourir et je me suis murmuré,
plus besoin de payer pour rentrer à la maison. Parce que la vérité était que la maison n'était pas quelque chose à laquelle il pouvait m'inviter ou me retirer. La maison, c'était ça, le son de la respiration régulière de mon fils à l'étage, la chaleur du feu et une paix qui ne dépendait de la permission de personne. Une semaine plus tard, le matin de Noël est arrivé tranquillement. Pas d'appel, pas de bruit, pas de culpabilité, juste une douce lumière qui filtrait à travers les rideaux et le bruit des pas de Léo qui descendait le couloir. « Maman » a-t-il murmuré en jetant un coup d'œil dans ma chambre. « On peut les ouvrir maintenant ?» J'ai souri. « Vas-y. » Il a déchiré les cadeaux sous notre petit arbre, de nouvelles baskets, une pile de livres et la console de jeux qu'il voulait depuis 2 ans. Son allaitement était de la joie pure, le genre qui ne demande pas la permission d'exister. « C'est vraiment pour moi » a-t-il demandé. « Tout à toi ai-je dit. » Il a couru et m'a serré fort et vite comme les enfants le font quand ils sont trop heureux pour trouver les mots justes. « C'est le meilleur Noël de tous les temps » a-t-il murmuré. Et peut-être que pour moi aussi, parce que pour la première fois, je n'attendais pas des excuses qui ne viendraient jamais. Vers midi, maman est passée avec une cocotte et un sourire chaleureux. « Juste nous les filles aujourd'hui » a-t-elle dit, bien que ses yeux se soient tournés vers Léo, qui lui a souri. Elle s'est assise à la table et a expiré. « Ton père n'est pas allé à l'église » a-t-elle dit doucement. Il ne pouvait affronter personne. Jessica est restée à la maison aussi. Bien, ai-je dit. Elle montre a ajouté maman. Minuscule, mais on peut le dire. Elle n'a pas dit qui était le père. J'ai remué mon café. Ça n'a pas d'importance. Elle devra finir par se faire face. Maman a hoché la tête. Je pense qu'elle le fera. Elle est différente. Je peux le sentir. Nous n'avons pas parlé de la lettre que Jessica avait laissée, mais nous savions toutes les deux que c'était le premier vrai pont construit entre nous depuis des années, fragile, incertain, mais fait de quelque chose de plus honnête que la culpabilité. Ce soir-là, tante Linda a appelé. Petit dîner demain soir, a-t-elle dit. Juste moi, Nana et toi. Pas de drame, pas d'excuses, juste de la nourriture et la paix. J'ai hésité, puis j'ai dit, oui. Le lendemain, je suis arrivé avec le dessert. Pas acheté en magasin cette fois, mais ma propre tarte faite maison. Quand Linda l'a vue, elle a souri. Elle a l'air parfaite, a-t-elle dit. C'est la même que j'ai apportée il y a 2 Thanksgiving, ai-je dit doucement. Oh, a-t-elle dit, se souvenant de celle dont il s'était moqué. J'ai hoché la tête. Cette fois, ce n'est que de la tarte. Nous avons ri, et pour une fois, ce rire ne cachait rien. Le dîner était simple mais chaleureux. Personne n'a murmuré. Personne n'a comparé. Nana a demandé à Léo des nouvelles de son jeu, et maman a raconté des histoires qui ne se terminaient pas par un reproche. Et quand j'ai aidé à faire la vaisselle après, j'ai réalisé que je n'attendais pas que la situation dégénère. La paix n'était pas empruntée. Elle était méritée. 3 jours plus tard, une enveloppe est arrivée par la poste, mon nom dessus. Une écriture familière. À l'intérieur, une seule page. Chère Julia, je sais que tu ne répondras pas. Ce n'est pas grave. Je voulais juste te remercier. Pas pour l'argent ou l'aide, mais pour avoir enfin dit non. Ça m'a forcé à grandir. Le bébé est prévu pour juillet. J'ai peur, mais je suis prête. Tu avais raison. Je vivais de ta force. Maintenant, je dois construire la mienne. Avec amour, Jessica, je me suis assise à la table, le papier tremblant entre mes doigts. Pendant longtemps, je n'ai pas bougé. Puis je l'ai plié avec soin et je l'ai placé dans le tiroir avec les cartes de Noël. La première chose de ma sœur que je ne voulais pas jeter. Maman a appelé ce soir-là. Tu l'as reçu? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé vers la chambre de Léo où il riait de quelque chose sur sa console, le son résonnant dans le couloir comme un battement de cœur. Rien, ai-je dit. Parfois, la paix n'est pas une conversation, c'est un choix. Le soir du Nouvel An, la neige est retombée. La maison était calme, dorée par les lumières de l'arbre que je n'avais pas encore enlevé. Je me suis assise sur le canapé avec une couverture, regardant Léo construire un autre pont avec des bâtons de glace cette fois-ci. Tu penses qu'il tiendra? A-t-il demandé. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, ai-je dit. Il a placé une voiture jouée dessus. Le pont a vacillé, puis s'est stabilisé. Ça marche, a-t-il dit fièrement. J'ai souri.
bien sûr que ça marche. Il a levé les yeux vers moi, les yeux brillants. Tu es vraiment heureuse, n'est-ce pas, maman? J'ai hoché la tête. Oui, mon chéri. Je le suis vraiment. Il a souri. Bien, parce que tu le mérites. Et juste comme ça, le monde s'est senti à nouveau bien. Simple, honnête, entier, parce que ce Noël, je n'avais pas acheté le pardon. Je n'avais réparé personne. J'avais juste choisi la paix et construit une fondation assez solide pour nous deux. Le feu a crépité, la neige est tombée et le calme n'était plus vide. Il était plein, plein d'amour que je n'avais pas à gagner, plein de rires qui ne me coûtaient rien, plein du son de la voix de mon fils disant « Bonne année, maman ». Et cela enfin, c'était suffisant.